Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis de retour encore aujourd'hui pour vous montrer comment cuisiner un plat qu'on aime bien manger tous. C'est le plat de couscous marocain. Et pour ce plat de couscous, d'abord je vais vous montrer les ingrédients pour la sauce dans la première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, vous allez trouver la technique, comment travailler la semoule de couscous. Du coup, restez avec moi pour voir ce qu'on a besoin pour avoir et réussir le bon couscous. Et d'abord, avant tout, pour réussir un couscous, il vous faut 3 choses. S'il n'y a pas ces 3 choses, ça ne sert à rien de dire allez, on va faire un couscous, parce que ça ne va pas être bon du tout, du tout. Pour réussir un couscous, il vous faut les navets et les épices et la butternut ou la citrouille. S'il n'y a pas les 3 là, ça ne sert à rien de dire que on a fait le couscous, parce que c'est les 3 choses là qui donnent le goût. Du coup, voilà. La première chose, c'est qu'on a besoin d'un kilo de viande mélangée entre les poulets et l'agneau. Ça dépend de le choix de chacun de vous. Le curcuma, le poivre, la cannelle, le gingembre, le curry, une boîte de tomates coupées en dés industrielles, une boîte de pois chiches qu'on va mettre à la fin de la cuisson, 5 minutes avant d'éteindre le feu. Voilà, avant d'éteindre le feu. Et une petite brique de sauce tomate, du sel et de coriandre et persil si vous l'avez dans votre congélateur ou dans vos jardins, bien sûr. Du coup, on va y aller. On va prendre une grande marmite, parce qu'aujourd'hui je vais cuisiner pour 8 à 10 personnes, parce que j'ai des invités. Du coup, j'ai dit pourquoi pas je ne partage pas la recette. Et pour cela, on a besoin d'une marmite, on va mettre de l'huile de tournesol, je vais mettre qu'un petit peu parce que comme vous le savez, l'agneau est un peu gras. Et on va, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une oignon aussi coupée en lune qu'on va mettre. On va rajouter la viande. Et on va commencer à mettre les épices. Pour cela, il nous faut une petite cuillère à café. Une demi-cuillère de gingembre. Dans les épices de couscous, c'est mieux d'être généreux. Il faut être généreux pour que la sauce va être bonne.
Pour que la sauce soit bonne, il faut être généreux des épices. Demi-cuillère de cannelle. Demi-cuillère de poivre. Une bonne cuillère bien remplie de curry. Un peu de sel. Et un demi-cuillère de curcuma. Et toute la brique de sauce. Et la moitié de la boîte de tomates ondées. On va mettre une demi-boîte. Et de la coriandre et le persil. Et là, on va mélanger tout ça. Vous voyez comment elle est belle la sauce? Imaginez à la fin de la cuisson comment elle va être toute belle et bonne. Si vous voyez qu'il faut un petit peu de sauce tomate, vous pouvez ajouter. Comme là, moi, je trouve que c'est un peu juste. Je peux ajouter à peu près ce qui reste de la boîte. Et voilà, je mélange. Et même dans les épices, quand vous voyez comme ça que peut-être il y en a pas assez, vous pouvez rajouter. Hein. Et là, on va y avoir besoin d'une tomate entière, comme ça, avec sa peau. J'aime bien voir quand je dresse le couscous, j'aime bien voir des petits morceaux de tomates. Ça donne un beau déco pour notre plat. Et là, on va mettre le feu au moyen. Et on commence à mettre les légumes. Et on va commencer à mettre d'abord les carottes qu'on a épluchées et coupées comme ça. Parce que c'est les carottes qui prennent beaucoup de temps à cuire. Du coup, on les met les premiers. Comme ça. Comme je vous ai dit déjà au début de la vidéo, que j'ai des invités
ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de légumes. Et après, on va mettre les navets coupés en deux, s'ils sont un peu grands. S'ils sont petits, on les laisse comme ça, c'est bien. Voilà, parce que les navets aussi, ils prennent du temps à cuire. Du coup, on met la viande, après c'est les carottes, et après c'est les navets. Là, on a 1 litre de l'eau bouillante qu'on va mettre. Comme ça. On va rajouter un peu plus. Au début, on met beaucoup d'eau, comme ça, parce qu'on ne va pas y toucher à la marmite après. On va laisser cuire à peu près 20 minutes. Et après, on va revenir pour rajouter la butternut et les courgettes. Parce que les courgettes et la butternut, ça se cuit vite. Du coup, on les laisse jusqu'à la fin. Et là, je vais vous dire au revoir. Ou à tout à l'heure, voilà. Pour voir comment on va rajouter la butternut et la courgette. On va laisser 20 minutes et on se verra juste après. Coucou, me voilà de retour. Voilà notre sauce de couscous. Et là, on va rajouter de la butternut. Comme ça. On rajoute toujours la butternut et la courgette à la fin. Parce que ça prend pas de temps. Maximum 30 minutes et c'est bon. 30 à 45 minutes. Bon. Et la courgette. Coupée comme ça. Et vous voyez, j'ai pas besoin de rajouter de l'eau chaude. Parce qu'on la met dès le début et on a assez. 1 litre de l'eau chaude. Et c'est bon. Vous pouvez oublier la marmite. Il n'y a pas besoin de venir chaque minute pour vérifier est-ce qu'il manque de l'eau ou pas. Du coup, voilà. Et voilà. On va rajouter la courgette. On essaie de lui faire la place. Et pour le pois chiche, c'est à la fin. 5 minutes avant de tendre la marmite. Avant de tendre la sauce, on le met à la fin, 5 minutes ou 10 minutes avant. Donc on va le laisser juste à côté là.
Et on va fermer notre marmite. Mais avant, c'est que à chaque fois, on va venir piquer nos légumes et on va voir est-ce que c'est bon la cuisson ou pas. Parce que si vous ne surveillez pas les légumes, vous allez avoir une marmite de légumes en purée. Du coup, on pique à chaque fois pour voir est-ce que c'est cuit ou pas. Et dès que vous voyez que c'est bon, vous pouvez rajouter les pois chiches et attendre 10 minutes, 5 minutes à 10 minutes. Vous voyez, c'est une boîte de pois chiches de conserve. Du coup, il y a de l'eau aussi dedans. L'eau là, on va le mettre aussi dans la marmite. 5 minutes ou 10 minutes avant d'éteindre la marmite. Et bon appétit. Voilà. Et on va voir la fin de la cuisson de toute façon dans le deuxième vidéo de comment préparer la semoule qui va avec la sauce. Du coup, je passe faire la vidéo de la semoule et la fin de la cuisson de la sauce et on se verra juste après. Du coup, bisous bisous.